Coucou, aujourd'hui recette de squash. Je vous avais pas filmé mais j'ai mis ma squash entière dans mon cuve-vapeur et du coup je l'ai laissé cuire. Ensuite le mieux est de la laisser refroidir parce que c'est beaucoup plus simple pour enlever la peau. Ensuite j'ai écrasé et là j'ai rajouté du lait. Alors, je sais plus c'était quel lait mais en tout cas c'était du lait de soja, mais après on peut mettre tout ce qu'on veut. Ou alors c'est du lait de noix de cajou. Après on met ce qu'on veut. D'habitude si j'ai de la crème de soja pour que ce soit un peu plus onctueux, j'en mets, mais là j'en avais pas sous la main. Ensuite on rajoute du sel et du poivre que j'ai mis à côté d'ailleurs. Puis mes recettes, moi on met tout ce qu'on aime pour que ce soit le meilleur possible. Je remélange tout ça. Là, la squash, c'était pas la plus belle des squash. Il y a des fois où elles sont beaucoup plus crémeuses. Là, elle était un petit peu liquide, mais elle était aussi bonne. Ensuite, on rajoute le fromage de son choix. Là, j'ai mis de l'emmental râpé. Et on laisse bien fondre le tout pour que ça devienne homogène et crémeux. Voilà, il faut y aller, qu'on ne voit plus du tout le fromage. Et en même temps, ça va un petit peu épaissir. Après, ça dépend du fromage. Si on met un fromage qui a pâte molle, forcément, ça va plutôt liquéfier que rendre beaucoup plus ferme la préparation. Une fois qu'on est content du résultat, on n'a plus qu'à dresser. Et j'avais rajouté par-dessus un petit peu de paprika et des herbes aromatiques, voilà, séchées, qu'on trouve en petits pots. Et voilà, dégustation. Ah, et on peut aussi rajouter de la crème de coco pour que ce soit encore meilleur.